Dans cette 4e vidéo, nous allons vous présenter les 4e, 5e et 6e séances de travail. Lors de la dernière séance, nous nous sommes posé la question « Quels sont les besoins en eau des radis de 18 jours ?» Pour répondre à ces questions, nous avons choisi de réaliser l'expérience suivante. Nous allons planter des graines de radis de 18 jours dans différents pots. Chaque pot sera arrosé avec des quantités d'eau différentes. Quand les radis auront poussé, nous comparerons les radis en les pesant ou en les mesurant. Le meilleur radis nous indiquera la quantité d'eau idéale. Nous connaîtrons ainsi les besoins en eau des radis de 18 jours. Lors de la 4e séance, nous avions à notre disposition le matériel que nous avions demandé. 20 pots, du terreau, des graines de radis de 18 jours et des éprouvettes graduées. Avant de commencer l'expérience, il fallait que nous décidions quelle quantité d'eau verser dans chaque pot. Nous nous sommes rappelés quel était notre objectif. Notre but est de cultiver des radis dans un potager. Nous installerons dans ce potager un ou plusieurs récupérateurs d'eau. L'eau récupérée nous permettra d'économiser de l'eau lors de l'arrosage de radis. Une fois par semaine, nous irons arroser les radis avec les eaux de pluie récupérées. Afin d'arroser les radis avec uniquement la quantité d'eau qui leur manque pour répondre à leurs besoins, nous devrons connaître la quantité d'eau de pluie que les radis ont déjà reçue. Pour cela, nous utiliserons les données de la météorologie. En météorologie, la quantité d'eau de pluie tombée est appelée pluviométrie. La pluviométrie est indiquée en millimètres. La pluviométrie correspond à une hauteur d'eau de pluie tombée au-dessus d'une surface. Comme le but est de comparer la quantité d'eau de pluie que les radis ont déjà reçue avec la quantité d'eau de pluie dont les radis ont besoin, nous devons définir les besoins des radis en hauteur d'eau, c'est-à-dire en millimètres d'eau. Or, l'arrosage des radis se fait avec un volume d'eau, c'est-à-dire en millilitres d'eau. Mais du coup, comment savoir quel volume d'eau utiliser pour arroser les radis dans notre expérience ? Pour chaque pot, il faudra utiliser la hauteur d'eau souhaitée avec le volume d'eau qui sera utilisé pour arroser les pots. La surface du pot étant un cercle, le volume d'eau qui y tombera sera un cylindre. Pour connaître le volume d'eau pour arroser chaque pot, nous devons d'abord connaître la formule du volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur d'eau de pluie tombée. Pi fois rayon au carré correspond à la surface du cercle du pot. Pour connaître les volumes d'eau à utiliser, nous devons donc connaître la surface de chaque pot. Nous souhaitons tester 10 hauteurs d'eau différentes. Nous avons choisi les hauteurs d'eau suivantes. 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm. Nous devons convertir ces hauteurs d'eau en volume d'eau pour savoir quel volume d'eau verser sur les pots lors de l'arrosage. Pour cela, notre professeur avait préparé une feuille de calcul sur un tableur. Nous pouvions entrer la surface du pot. Nous pouvions aussi entrer la hauteur d'eau souhaitée. Et nous obtenions le volume d'eau à verser sur le pot. Nous souhaitons tester 10 volumes d'eau en testant un même volume 2 fois. Pour cela, nous utiliserons donc 20 pots. La première chose à faire étant de donner un numéro d'identifiant et d'étiqueter chaque pot avec ce numéro. Les pots RC1A, RC1B pour tester une hauteur d'eau de 6 mm. Les pots RC2A et RC2B pour tester une hauteur d'eau de 8 mm. Et ainsi de suite jusqu'à RC10A et RC10B pour tester une hauteur d'eau de 24 mm. Une fois les 20 pots étiquetés et les 10 volumes d'eau déterminés pour les différentes quantités d'eau à tester, nous avons rempli les pots avec de la terre. Nous avons fait en sorte de ne pas tasser le terreau tout en mettant une quantité suffisante de terre. Nous n'étions pas très organisés, nous circulions dans tous les sens et mettions de la terre sur les paillasses et au sol. Une fois les 20 pots remplis de terre, nous avons planté une graine de radis par pot. Nous avons regardé sur le mode d'emploi des graines de radis achetées, à quelle profondeur il fallait planter les graines et nous avons répété le semis pour les 20 pots. L'étape la plus longue était de préparer 10 volumes d'eau différents et d'arroser les pots avec un volume d'eau précis en utilisant les éprouvettes graduées. Là aussi, nous n'étions pas super bien organisés et nous avons mis beaucoup de temps.
Le fait que l'on soit 8 élèves à réaliser cette étape rendait les choses compliquées, car il fallait que l'on sache qui s'occupait de quel pot pour éviter à tout prix de préparer plus de volume d'eau que nécessaire, et surtout pour éviter d'arroser un même pot plus d'une fois, ce qui fausserait nos résultats. Après avoir arrosé tous les pots, nous les avions installés dans la salle de collection de notre établissement. Ainsi, les pots ne seraient pas accessibles à tous les élèves et surtout les pots seraient suffisamment éclairés car la salle de collection dispose de grandes fenêtres. Après avoir déposé les pots, nous avons essayé de nettoyer la salle pour la laisser dans l'état dans lequel nous l'avions trouvée. Il y avait de la terre et de l'eau partout. La semaine suivante, nous devrons à nouveau préparer des volumes d'eau pour arroser les pots préparés. Il faudra que l'on soit beaucoup mieux organisé pour être plus rapide et pour moins salir la salle. Lors de la 5e séance, nous devions arroser les 20 pots de radis avec les mêmes quantités d'eau que celles utilisées lors de la dernière séance. Afin de mieux nous organiser, d'être plus rapides et moins salissants, nous avons choisi de nous répartir le travail. Nous avons défini 2 rôles. La préparation des volumes d'eau en utilisant les éprouvettes graduées et en respectant les volumes d'eau du tableau établi lors de la dernière séance. Et l'arrosage des pots de radis avec des volumes d'eau préparés. La préparation des volumes d'eau était une étape plus longue que l'arrosage. Nous n'avons donc mis que 2 élèves au poste d'arrosage, et le reste des élèves préparaient les volumes d'eau en se répartissant le travail. Au cours de cette séance, nous avons en effet été plus efficaces. Et nous avons pu nettoyer la salle plus rapidement. Lors de la 6e séance, nous sommes allés voir les radis. Nous avons constaté que les plants de radis ne poussaient pas assez vite. Les radis ne seront pas prêts avant les vacances. Cette expérience est donc un échec. Nous avons réfléchi aux causes de cet échec, pourquoi les radis n'ont pas poussé correctement. Nous présenterons cette réflexion dans une prochaine vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi les radiculteurs, les as de l'agriculture et de la météorologie. Au revoir.